Une semaine pour faire le bilan de l'année qui se termine, 7 jours pour revivre les événements marquants de 2013 en Lorraine. Pour la deuxième année consécutive, le Républicain Lorrain vous donne rendez-vous le 1er janvier pour un journal exceptionnel. Jusqu'au 31 décembre, les journalistes de nos 7 éditions locales signent devant notre caméra leur rétro 2013. Quel aura été l'événement marquant des 12 derniers mois? Qui est l'homme ou la femme de l'année? Quel sera enfin, en 2014, le rendez-vous à ne pas manquer en Moselle et en Meurthe-et-Moselle? Quatrième de nos 7 épisodes, avec l'édition de Meurthe-et-Moselle, représentée par Yannick Pagliucci, Romuald Ponzoni et Olivier Chatti. Alors pour ce qui concerne Briey, c'est la fin du chantier du plan d'eau de la Sangsue, un vaste chantier qui a duré tout 2013, qui trouve son aboutissement. C'est un coût de plus de 5,3 millions d'euros. L'idée c'était de bien séparer le plan d'eau du wago qui alimente le plan d'eau. Et éviter aussi qu'il y ait toujours le limon en fait, du plan d'eau qui se déverse, du wago qui se déverse dans le plan d'eau. Le contrat Rivière Wago qui gère le site a vraiment fait des travaux titanesques avec un nouveau lit pour le wago, avec des passerelles pour enjamber le plan d'eau, des nouvelles digues engazonnées, vraiment quelque chose une belle réussite esthétique. 2013 à Jarny, c'est l'inauguration de la nouvelle médiathèque, la Maison d'Elsa, qui est un fabuleux fonds de documentation de 20 000 pièces, mises à disposition gratuitement pour les Jarnysiens. 2013, c'est aussi, et malheureusement, l'annulation du plein air de rock, qui devait fêter son 20e anniversaire et annulé à cause des intempéries. Et 2013, c'est enfin l'émergence d'un groupe de pop-rock, les Sun Express. Un groupe de jeunes Jarnysiens nés au collectif de Moncel et qui s'est offert le culot de faire la première partie des Bébés Brunes à Créange. C'est un groupe plein d'avenir, plein de projets, dont les 2 projets majeurs ce sont la réalisation de clips et la sortie d'un prochain album. Pour nous, c'est le longovicien Marc Kopp. C'est à la fois l'homme de l'année et je dirais la leçon de vie de l'année, puisque âgé de 55 ans, il est malheureusement atteint d'une sclérose en plaques. Mais fin octobre, il est devenu le premier Français atteint d'un handicap à sauter en parachute au-dessus de l'Everest. Et donc, pour reprendre ses propres mots, c'était un défi qu'il s'était lancé pour que tous ses frères et sœurs de souffrance puissent rêver avec lui. Donc voilà, il a sauté bien sûr en tandem avec monsieur Gervasi, un parachutiste de l'extrême bien connu. Faut juste essayer de s'imaginer que voilà, pour une personne atteinte d'un handicap comme ça, sauter à peu près 10 000 mètres d'altitude par -50, ça demandait une préparation extrême aussi. Et voilà, un beau défi, une belle leçon de vie.